Les étoiles au-delà du hublot scintillaient comme des lumières mourantes. Des braises se dispersaient dans l'immensité infinie de l'espace à l'intérieur du cockpit exigu du cargo volé, un ancien transporteur de classe Gira caractérisé par plus de rubans adhésifs que de véritables coques. Bella était assise rigidement, les bras croisés, feignant l'indifférence en observant Cole lutter avec les commandes de navigation, semblable à un homme essayant d'instruire un poisson aux échecs. « Es-tu sûr de pouvoir piloter cette embarcation ?» demanda-t-elle, son ton empreint d'un subtil scepticisme. Cole lui lança un sourire qui aurait pu faire fondre le métal d'une porte de soute. « Statistiquement, j'ai écrasé 3 vaisseaux spatiaux plus petits que celui-ci, donc je suis dû pour un vol réussi. » L'atterrissage du vaisseau a été brusquement dévié vers la gauche, accompagné d'une cascade d'étincelles émanant d'un panneau de commande exposé à l'arrière. Une voix d'IA intonna, intégrité de la coque à 37%. Veuillez reconsidérer vos choix de vie. Bellara exhala lentement, ses doigts se repliant sur son gant partiellement réparé. Elle avait affronté des assassins, des chasseurs de primes et des coups d'état planétaires, mais rien ne mettait plus à l'épreuve sa patience qu'un mécanicien humain avec un désir de mort et un sens de l'humour déplorable. Leur destination se profilait devant eux, un secteur nébuleux indiqué uniquement sur les cartes de contrebandiers et les formulaires de chasseurs de primes, un endroit où les empires s'abstenaient d'envoyer des patrouilles. Cole l'avait nommé le drift des cimetières après avoir lu trop de romans de gare bon marché. Cependant, avant qu'ils ne puissent arriver, l'alarme de proximité retentit. Vaisseau unifié approchant avec les armes chargées, le sourire de Cole s'estompa, c'était de mauvais augure. Avant que Vala puisse répondre, leurs vaisseaux tremblèrent violemment alors que des faisceaux tracteurs les emprisonnaient comme des serres métalliques glacées, et les étoiles disparurent, englouties par les ténèbres. La forme gonflée d'un croiseur, orné de rouge et de noir, est entièrement inscrite de glyphes de pirates et de cicatrices de moteurs le long de son flanc. Le nom, inscrit en lettres vives, est le Crimson Drift O, magnifique. Cole murmura que nous risquons d'être abordés par des individus qui, présumément, utilisent des crânes comme sous-verres ornementaux. Valara ajusta la capuche sur son visage, sa posture demeurant facilement royale malgré le vaisseau de fret délabré qui l'entourait. « Pirate », déclara-t-elle brusquement, en quelques minutes. Un équipage d'abordage entra dans leur cockpit, composé de 4 extraterrestres armés d'armes dentelées et d'implants cybernétiques largement modifiés. L'un d'eux, un brut reptilien avec une peau écailleuse en bronze et un monocle incrusté dans sa tête, les évalua et déclara « Vous êtes maintenant les invités du capitaine Zra ». Il grogna, refusant d'obéir, et déclara « Nous allons vendre vos os », ce qui semble quelque peu inhospitalier. Cole plaisantait en demandant s'il y avait un menu de repas ou seulement des os, alors qu'ils étaient escortés sur le croiseur pirate à travers des couloirs qui empestaient l'huile brûlée et les algues en décomposition. Les murs étaient ornés de graffitis néons. Tous les objets de Valindra, des insultes royales dirigées vers des figures de bâtons grossières brandissant des fusils laser, et de manière absurde, ils furent escortés dans une salle de banquet. Velara observa de longues tables lévitant sous des générateurs en apesanteur, avec des plateaux de délicatesse extraterrestres tournoyant langoureusement comme des satellites obèses. Les pirates flottaient autour d'eux de manière chaotique, certains disputant des paris, tandis que d'autres échangeaient des bouteilles de vin sous vide et criaient dans 17 langues. Au bout de la salle se prélassait le capitaine Zedix lui-même, un alien mince et à 4 bras drapés dans des robes cramoisies, ses mandibules inférieures tressaillant de plaisir en regardant V et Cole. « Zrax, déclara-t-il en pointant Cole. « Quelle est ton identité ?» Cole fit une révérence exagérée tout en étant suspendu la tête en bas. Cole, un mécanicien humain et traducteur à temps partiel pour mon employeur estimé, observait Velara avec des yeux plissés, remettant en question son identité. Valara lui rendit son regard avec calme. « Je m'appelle le Tavorn. » Elle a trompé avec aisance. « Je suis un collectionneur d'armes anciennes, et vos hommes étaient enthousiastes à l'idée de m'inviter. » Zrax sourit,
dévoilant des dents ressemblant à des engrenages dentelés et usés. Dînez avec nous, Dame Vorn, personne n'échappe au Crimson Drift sans d'abord profiter de notre hospitalité. Le festin était surréaliste, des plats de tentacules ondulants, des sphères effervescentes qui éclataient avec des épices, et ce que Cole affirmait être de la gelée de liquide de refroidissement pour moteur infusé d'une touche de citron vert. Les pirates flottaient de manière chaotique, s'engageant dans des disputes et des jeux de hasard. Ling se piquant de temps en temps pendant les jeux de cartes, Valara jouait la diplomate, esquivant habilement les questions avec un charme sans effort, tandis que Cole maintenait l'élan avec des fabrications de plus en plus absurdes concernant leurs histoires. Au troisième plat, il racontait une histoire sur la façon dont Valara avait autrefois vaincu un seigneur de guerre en combat singulier en utilisant simplement un objet tordu. Spork et son esprit acéré firent rire Srax si intensément qu'il faillit s'étouffer avec une crevette luminescente. Cependant, au milieu de la gaieté et du désordre, elle remarqua qu'une des capitaines pirates, une femme élancée aux yeux cybernétiques, la fixait pendant une longue période. Contrairement aux autres, elle ne riait ni n'était ivre, elle évaluait. À la fin du repas, la femme s'approcha de Zedix et lui murmura quelque chose à l'oreille, perturbant les instincts de Valar. Les pirates étaient sur le point de découvrir son identité lorsque le nœud interne dissimulé de son armure émit un léger bip, signalant la réception d'un message automatisé, coordonné de la flotte censurée. Une directive royale en péril, Valara croisa le regard de Cole au milieu de la salle tumultueuse. « Nous devons partir, dit-elle doucement. Cole hocha la tête sombrement, en remarquant « Je pensais que le dîner se déroulait bien. » Le léger bourdonnement des moteurs du Crimson Drift résonnait à travers la structure en acier déformé du croiseur, une berceuse mécanique dissimulant la menace insidieuse qui se cachait sous les rires et le chaos du festin en apesanteur. Alara glissait comme une ombre, manœuvrant entre les pirates dérivants et les plats tournants de délices partiellement consommés. Son regard se tourna vers le capitaine pirate aux yeux bioniques, celui qui l'avait fixé pendant une longue période et avait parlé trop doucement. Quelque chose clochait. Cole la suivait, essayant de paraître désinvolte mais échouant misérablement. Il saisit une bouteille à moitié vide d'une substance fluorescente et radioactive, gesticulant maladroitement vers une paire de jumeaux pirates qui débattaient de l'innocuité des cerveaux humains. A-t-il une chance qu'on puisse partir sans se faire tirer dessus aujourd'hui, murmura-t-il à voix basse. Peu probable, répondit-on. V répondit en scrutant les passages de sortie, maintenant une expression neutre, bien qu'elle pressait de garder le rythme alors qu'elle le sentait avant la confirmation visuelle. Le changement d'ambiance, alors que les rires bruyants des pirates diminuaient, créait une tension palpable, semblable à un murmure parcourant la pièce comme une statique. Quelqu'un était au courant, le message résonnait à nouveau dans son armure, résonnant contre ses côtes comme un second battement de cœur. Les coordonnées de la flotte ont été piratées, les adversaires sont infiltrés. L'évasion était nécessaire, puis elle entendit le son qu'elle avait anticipé, le déclic inconfondable des sécurités qui se désengagent. La voix de Zov résonna dans la salle à manger, l'appelant Dame Vorn, ou devrais-je dire, Reine. La salle devint silencieuse à l'arrivée de Vala de l'Empire Valindra. Des pirates suspendus dans les airs, les armes à moitié dégainées, avec des restes de crevettes coincées dans leurs mâchoires. Coley déduisit que les sucreries avaient été annulées avant que Vala puisse répondre, tandis que des fusils laser tourbillonnaient autour d'eux comme une tempête. Zov sourit, s'adressant à Krui, et leva une main valant plus que l'ensemble de ce croiseur. Votre Majesté, votre animal humain peut également valoir une certaine somme, certaines personnes collectionnent les curiosités. La voix du Vingt devint perçante, je vous recommande de déposer vos armes. Zrax a ri et a demandé, pourquoi ferais-je cela? Cole, souriant de manière excessive, dériva vers l'un des colossaux lustres en apesanteur au-dessus, une œuvre d'art complexe construite à partir de drones de défense Vorat reprogrammés fusionnés ensemble comme un trophée. Il a remarqué, je n'ai peut-être pas réactivé votre lustre.
Un léger bip résonna au-dessus de leur tête, incitant toute la salle à lever les yeux tandis que les yeux du chandelier clignotaient en rouge et que des canons laser se déployaient de ses membres comme des pétales métalliques au printemps. Le chaos s'ensuivit alors que les pirates criaient et se dispersaient en apesanteur. Le festin se transforma rapidement en champ de bataille chaotique, avec des assiettes, des chaises et des éclairs de blasters volant dans toutes les directions, tandis que des drones lustres ouvraient le feu sans distinction sur tout ce qui bougeait, même sur leur propre créateur. Valara saisit Cole par le col, le tirant à travers le chaos, tandis que tu réactivais un drone de défense et le transformais en lustre. J'ai ressenti de l'ennui. Cole cria au-dessus du vacarme, de rien, alors qu'il naviguait à travers le tumulte, évitant habilement les pirates désorientés qui flottaient sans but dans le chaos sans poids. Plusieurs ricochèrent contre les murs comme des balles de ping-pong en colère et armés. Au bout du couloir, 2 gardes de sécurité apparurent, blasters dégainés. Valara décéléra à peine, elle saisit le bras de Cole, se propulsa contre un mur voisin, et se jeta pied en avant sur l'un des gardes, l'envoyant s'écraser contre l'autre. Cole atterrit à côté d'elle, hors d'haleine. Possèdes-tu une formation royale en combat en apesanteur, ou n'est-ce qu'un passe-temps? J'étais une souveraine. Bellara répondit d'une voix calme, affirmant qu'elle devait exceller dans quelque chose. Ils se précipitèrent vers la baie d'atterrissage, où les alarmes retentissaient comme des sirènes mourantes à travers tout le croiseur, et l'IA du vaisseau répétait son message en 4 langues. Intrus identifié, cible royale vérifiée. Tous les membres de l'équipage doivent prendre leur poste puis ranger la salle de banquet après la neutralisation des menaces à leur entrée dans le hangar. Le regard de Valar se fixa sur un vaisseau spatial noir poli dissimulé derrière des niveaux de cargo corrodés et de contrebandiers anciens. Les cargos, un vaisseau de guerre pirate aérodynamique et mortel, sont conçus pour la vitesse et les embuscades silencieuses, comme elle l'a déclaré sans équivoque. Cole siffla, vous avez un penchant pour le luxe, votre majesté. Ils ont fui à travers le pont du hangar, cherchant refuge derrière des caisses alors que des tirs de blaster les poursuivaient. Cole manœuvra sous une conduite de carburant, frappant un pirate poursuivant au visage avec une clé à molette abandonnée en passant. Penses-tu qu'ils nous permettront de l'emprunter? VOR demanda, ayant tiré sur la serrure des portes du hangar. J'ai l'intention de le garder. Ils montèrent à bord du vaisseau, ces systèmes s'illuminant sous leurs pieds, tandis que la voix de l'IA du vaisseau ronronnait, « Bienvenue, personnel pirate autorisé. Veuillez entrer le code d'authentification ou offrir une incitation acceptable. » Bellara accéda aux données de son armure. Spike a rapidement contourné l'IA, et le vaisseau a répondu avec une satisfaction arrogante en acceptant le pot de vin. Cole s'installa dans le siège du pilote, ses doigts manœuvrant habilement les commandes. Attachez votre ceinture Kenny, vérifions si cet objet est capable de voler. Les portes du hangar s'ouvrirent dans un grincement, révélant le vide glacial de l'espace au-delà. La voix de Zov résonna dans les communications, déclarant « Vous ne survivrez pas ». Cole sourit en activant simultanément tous les interrupteurs, les moteurs rugirent, propulsant le vaisseau en avant comme une épée tranchant à travers l'obscurité alors qu'il se libérait du Crimson Drift. Cole éclata de rire, essoufflé, en se tournant vers Bellara. Pour une reine, tu as une compétence inattendue à prendre le contrôle des navires pirates. Belle s'autorisa un sourire rare. Son pour rester élevé, et elle a dit que tu possèdes une capacité étrange à nous mettre presque en danger. Il cligna de l'œil, affirmant que c'était un talent, néanmoins, leur triomphe n'était pas sans complications. Un nouveau signal illumina le tableau de bord, froid et perçant. Le chasseur de récompense inflexible Drayden a identifié une interception imminente. Cole dirigea son regard vers Valara, lui demandant quelle serait la prochaine étape. Valara leva les yeux vers les cieux, son visage impassible, nous nous adaptons. Les étoiles au-delà de la fenêtre étaient déformées, allongées par les moteurs du vaisseau de guerre pirate alors qu'il se retirait rapidement du Crimson Drift à une vitesse proche de la vitesse maximale.
Dans le cockpit, l'air portait un parfum subtil d'ozone, de métal carbonisé et de tension. Vela restait immobile dans le siège de copilote, regardant vacam le panneau clignotant devant elle. Ses mains reposaient sur ses gantelets, les doigts immobiles, comme si elle pouvait forcer le message crypté dans son armure à disparaître par pure volonté. Ce ne fut pas le cas, l'écran cligna une fois de plus. Transmission du signal d'activation du code de destruction royale en cours, impact total projeté évalué. Désactivation de la flotte impériale. Cole s'affaissa sur le côté dans le siège du pilote et la regarda. Tu fixes cet écran depuis les 20 dernières minutes, remarqua-t-il. Si tu fixes encore plus intensément, tu vas le vaporiser. Velara resta silencieuse. Cole soupira et se laissa aller en arrière, sa botte reposant sur la console comme un homme qui n'a plus rien à perdre. D'accord, donc question hypothétique, à quel point est-ce grave sur une échelle allant de 1 à l'implosion imminente de la galaxie? Sa voix était douce mais incisive. L'implosion serait une compassion. Il marqua une brève pause puis remarqua avec désinvolture. Vous savez, quand j'ai consenti à réparer votre armure, je ne m'attendais pas à ce que cela entraîne des conséquences similaires à une conclusion d'Empire. Velara lui jeta un coup d'œil oblique, le coin de sa bouche se contractant involontairement. Vous êtes remarquablement calme pour une personne confrontée à un protocole d'extermination de la flotte. Cole haussait les épaules. J'ai consommé du liquide de refroidissement recyclé une fois par défi, et depuis, rien ne m'intimide vraiment. Le silence les enveloppa comme la poussière dans un ancien hangar à cargaison. Le message continuait de clignoter, code de mort activé, contournement requis. Cole se massa les joues avec les 2 mains et exhala. Souhaitez-vous révéler ce que ce message signifie réellement? Velara hésita avant de parler, sa voix basse et mesurée. Ce n'est pas simplement un message, c'est une séquence de destruction automatique, non pas pour ce vaisseau, mais pour tout mon empire. Elle détourna le regard en continuant, le code a été intégré dans mon armure à mon insu. Il est conçu pour s'activer si je survis, si j'essaie de revenir, il désactivera chaque vaisseau de guerre et chaque grille de défense de Valindra, les rendant vulnérables à l'anéantissement. Cole cligna des yeux, surpris. Votre peuple a implanté un dispositif de sécurité au cas où vous ne resteriez pas décédé? Oui, répondit Velara doucement, parce que quelqu'un de mon propre conseil croyait que la guerre serait mieux sans moi. Le poids de cela pesait dans le cockpit alors que Cole se raclait la gorge. Cependant, si votre conseil s'opposait à votre retour, n'aurait-il pas simplement laissé une note subtilement antagoniste plutôt que d'orchestrer la détonation de tout l'Empire? Les lèvres de Vela tremblèrent, formant presque un sourire qui aurait été plus simple. Un ping perçant résonna dans le cockpit, indiquant un signal entrant. L'humour de Cole s'évanouit alors qu'il scrutait le tableau de bord. Chasseur de prime Drayden, l'interception estimée de la poursuite est verrouillée dans 37 minutes. Vala murmura quelque chose de caustique en Vindin, ce que Cole supposa être un au revoir peu agréable, étant donné qu'il avait 37 minutes pour trouver une méthode pour désactiver un code de destruction à l'échelle de la galaxie. Cole déclara qu'il avait 37 minutes pour empêcher leur annihilation, et il commença à rediriger les propulseurs du vaisseau en se disant qu'il aurait dû rester mécanicien sur Ganir 9, où la pire préoccupation était les distributeurs automatiques explosifs. Velara accéda à son gant, reliant une prise neurale au système central du vaisseau pirate. L'interface enveloppa ses sens, avec des lignes de code se déployant comme une carte céleste de trahison. Son cœur s'est effondré en voyant le code de destruction. La source ne provenait ni de l'ennemi ni des chasseurs de primes, elle avait été fournie par un individu ayant un accès direct au palais royal. Son mentor, son ami, un nom illuminé dans l'entête déchiffrée, austère et glacial. Amiral Sart, la voix de Cole la ramena à Kenny. Elle a observé ton comportement, qui ressemble à la contemplation de nombreuses méthodes de mort. Veter secoua la tête. Mon conseiller le plus proche, Sart, a orchestré cela, c'est lui qui désire ma chute.
Cole émit un sifflement bas, suggérant que l'on n'a pas le privilège de choisir sa famille ou ses traîtres. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'alerte de proximité retentit à nouveau. Le Dreadnought avait traversé l'écart plus rapidement que prévu, ses moteurs s'allumant comme des lumières azur dans l'obscurité environnante. Le tableau de bord émit un avertissement, verrouillage du Dreadnought confirmé. Préparez-vous à l'embarquement. Cole frappa le panneau de commande de ses mains, exprimant notre manque d'idées novatrices. Votre Majesté Vala, déconnectée de la prise neurale, avait les yeux perçants. Pas tout à fait, remarqua TL, il en reste un. Il la regarda avec prudence. Je suis attentif. Nous les laissons nous embarquer. Cole observa, est-ce ta stratégie? Elle le regarda dans les yeux sans fléchir. Nous leur permettons de croire qu'ils ont triomphé, puis nous nous assurons qu'ils le regrettent. Cole expira, secouant la tête et marmonnant à propos de reines extraterrestres dérangées. Malgré l'angoisse imminente, Velara se permit un dernier éclat de sourire. Sous le poids de la trahison et la menace imminente de destruction, elle n'était plus seule, elle avait un mécanicien humain qui consommait du liquide de refroidissement, reprogrammait des lustres et choisissait inexplicablement de rester à ses côtés, ce qui lui donnait un sentiment d'espoir. Le vaisseau de guerre pirate gémit alors que les pinces d'amarrage se fixaient à sa coque comme des mâchoires de fer, tandis que l'ombre redoutable les engloutissait, une silhouette monstrueuse contre la lumière fracturée des étoiles lointaines à l'intérieur du cockpit. Les lumières de précaution cramoisies pulsaient comme des moniteurs cardiaques et des indicateurs de suralimentation. Cole était affalé dans le fauteuil du pilote, les bras croisés, son attitude désespérément nonchalante pour quelqu'un sur le point d'être abordé par des chasseurs de primes avec une propension à la violence. Il remarqua, en jetant un coup d'œil à Bellara, sur une échelle de 1 à 2, sommes-nous sur le point de rencontrer une mort horrible? Où en sommes-nous? Velara resta silencieuse, positionnée au centre du cockpit, son armure partiellement réparée scintillant subtilement sous les lumières d'urgence clignotantes. Son regard était lointain mais perçant, elle avait passé une longue période à éviter, dissimuler et se déguiser en quelqu'un d'autre qu'elle-même. Cependant, elle avait épuisé toutes les voies d'évasion et avait cessé de feindre. Un bruit métallique résonna à travers le vaisseau, signalant l'achèvement de l'amarrage, tandis que la voix d'Eren résonnait froidement à travers le système de communication. La cible royale a été sécurisée, préparez-vous à l'extraction. Cole se leva et étendit ses membres efficacement. Alors que l'écluse s'ouvrait, une reine exilée et un mécanicien taché de graisse avancèrent côte à côte, armés uniquement d'un plan construit à partir de rubans adhésifs, de sarcasme et de désespoir. L'écluse à air siffla alors que des chasseurs de primes vêtus d'armure noire se précipitèrent, les armes braquées. Leur chef, une figure imposante avec la moitié de son visage remplacé par une plaque d'acier, avança en ricanant, Reine Bellara. Je m'attendais à un plus grand défi, Velara inclina la tête, sa voix posée, et j'imaginais des chasseurs de primes capables de compter au-delà de 10 avant qu'ils ne puissent rétorquer avec un grognement. Cole intervint à ses côtés, bonjour, je suis Cole, un mécanicien humain aussi. Otages jetables, si vous vous posiez la question, les chasseurs de primes les transportaient à bord du Dreadnought à travers des couloirs glacials et cavernicoles résonnant d'une efficacité fatale. Le Dreadnought différait du Crimson Drift, il était immaculé, méthodique et alarmant de précision, un vaisseau conçu pour la poursuite. Ils furent guidés vers le pont de commandement, où un vaste écran creux s'illuminait au-dessus d'une console, représentant la carte de la flotte de l'Empire de Valindra, des centaines de navires et des milliers de vies. Le signal du code de destruction pulsait en rouge à travers chaque cadran au centre de l'affichage. Un message enregistré et diffusé en boucle. Si vous observez cela, ma reine, vous avez déjà succombé. La mâchoire de Valar se crispa à la voix de l'amiral. La voix de Sarah était douce et glaciale alors qu'elle s'adressait au type en qui elle avait confiance, celui qui l'avait trahi. Le chef des chasseurs de primes se tourna vers elle avec une expression satisfaite. Ton empire périt aujourd'hui, et tu périras avec lui.
Velara sourit faiblement, remarquant l'ironie des plans. Cole toussa bruyamment, levant une main pour poser une question avant que vous ne nous anéantissiez. Quelqu'un ici a-t-il remarqué l'insuffisance des systèmes de refroidissement de votre vaisseau? Franchement, j'ai rencontré des cargos miniers avec un meilleur flux d'air. Les chasseurs de primes échangèrent des regards perplexes. À ce moment-là, Vala activa son gant, qui émit une impulsion de lumière bleue. La prise neurale intégrée dans son armure avait transmis en continu, non pas pour envoyer un signal de détresse, mais pour infiltrer les systèmes du cuirassé de l'intérieur. Les lumières scintillèrent, les panneaux de contrôle crépitèrent, et l'œil cybernétique du chef des chasseurs de primes étincela avant de s'éteindre. La voix de Vala résonna froidement et clairement sur le pont de commandement, tu aurais dû inspecter ton propre pare-feu. Cole sourit avec exubérance, affirmant qu'elle excellait dans la trahison en quelques instants. Vala activa le commutateur de mort intégré dans son armure, le même protocole destiné à anéantir son empire. Les lumières rouges clignotantes sur le moniteur de la flotte disparurent séquentiellement alors que les vaisseaux de guerre Valindra activaient leur système, redémarrant en ligne. Les boucliers flamboyaient et les moteurs rugissaient, la flotte était de nouveau sous son commandement. Les chasseurs de primes naviguèrent rapidement à travers le tumulte qui avait éclaté sur le pont, mais il était trop tard. Vela et Cole se frayèrent un chemin jusqu'au vaisseau de guerre réquisitionné, blaster tirant et répliques échangées plus rapidement que les bolts laser au moment où ils arrivèrent à l'écluse. Cole était hors d'haleine, tu aurais dû m'informer dès le départ que tes intérêts englobent la chute des assassins. Valaro sourit en coin, tu n'as jamais demandé. Ils se lancèrent depuis le Dreadnought juste au moment où sa flotte récemment réveillée tombait, moteur en feu contre l'obscurité, forçant le Dreadnought à battre en retraite. C'était fini. Des heures plus tard, à bord de son vaisseau amiral reconstruit. Valara se tenait sur le pont d'observation, observant les étoiles au-delà. La flotte s'était rassemblée, les chasseurs de primes s'étaient dispersés, et la trahison l'avait révélé. L'Empire se reconstruirait sur ses traces. Des pas s'approchaient. Vous savez, remarqua Cole en s'appuyant nonchalamment contre l'embrasure de la porte, la plupart des gens seraient en train de déguster du champagne extraterrestre et de faire la fête en ce moment. Valara ne se retourna pas, la plupart des individus ne portent pas la responsabilité de réassembler un empire. Il fit une pause brève avant d'ajouter, tu aurais pu m'abandonner sur Ganir 9. Elle le regarda enfin, un léger sourire aux lèvres. Je ne voulais pas, grinça Cole. Alors, quelle est la suite pour la reine Bellara? Elle croisa son regard, quelque chose de plus doux dans ses yeux maintenant. Je me reconstruirai, plus intelligente, plus forte sans ceux qui m'ont trahi. Le sourire de Mira devint presque malicieux. Tu es maintenant un mécanicien royal honoraire. La galaxie d'abord. Cole leva les mains en signe d'exaspération. J'ai enduré des chasseurs de primes, des pirates et des codes de la mort, et maintenant j'occupe un poste gouvernemental. Alors qu'il commençait à s'éloigner, elle l'appela, sa voix douce mais chaleureuse, Cole. Il se retourna et hocha simplement la tête, dépourvu de plaisanterie pour une fois. Au-delà du hublot, les étoiles continuaient leur rotation, mais pour la première fois depuis longtemps, Velara ressentit un sentiment d'appartenance.